Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle des parfums qui sont frais, mais aussi des parfums qui sont plus chauds, avec une gradation entre les deux. Donc, on va vraiment faire le chemin entre les deux. Il va en avoir pour tous les goûts. C'est en fait des parfums, quand on dit qu'ils sont frais, c'est parce que dedans, il y a des notes qui sont plus légères, plus propres, plus aériennes, souvent plus volatiles aussi. C'est des parfums qui vont prendre moins de place. Dans ces notes-là, on peut avoir des notes de menthe, de basilic, d'agrumes, des notes aquatiques. Il peut y avoir aussi des notes boisées, mais les notes boisées peuvent se retrouver dans vraiment plusieurs styles de parfums. Sauf qu'étant donné que les notes boisées peuvent être quand même assez sèches, ben on peut aussi les retrouver dans les parfums qui sont plus frais. Alors ça ferait pas mal le tour, je pense. C'est sûr qu'il y a plein de façons de faire un parfum qui va sentir frais. Je vous en donne quelques exemples aujourd'hui. Sinon, dans les parfums qui sont plus forts, plus chauds, à ce moment-là, on va avoir plus de notes animales, des notes de cuir, des notes d'épices. Des notes aussi de résine. Il va y avoir des notes boisées encore une fois, mais là vraiment plus concentrées, plus profondes. Il va y avoir, c'est ça, je dirais, tu sais, de la muscade et tout ça. Donc on est vraiment dans quelque chose de plus chaud. Les parfums chauds souvent vont peut-être prendre un peu plus de place, avoir plus de projection. Ils peuvent tenir un peu plus longtemps aussi parce que quand il y a des notes animales, souvent c'est des parfums qui vont sentir assez longtemps. Voilà, fait que ça fait un peu la distinction entre les deux. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on décrit des parfums, en fait, on utilise beaucoup un vocabulaire qui est utilisé à la base pour le toucher. Donc des parfums qui sont doux, des parfums qui sont veloutés, des parfums qui sont secs. Alors c'est vraiment c'est vraiment un vocabulaire à la base qu'on utiliserait comme pour décrire du toucher, mais c'est vraiment celui qui décrit le mieux les odeurs. Alors, juste pour vous expliquer un petit peu les termes utilisés. Alors, on commence. C'est parti, let's go. Je vais commencer avec Bohemian Lime, qui est un parfum très frais. C'est de Goldfield and Banks. Et celui-là, il sent vraiment beaucoup la lime. Il y a aussi un peu de notes boisées, mais il est il est quand même enveloppant, sans être chaud. Je vous le dis, il est vraiment frais, il est végétal, il sent très propre. En fait, il sent un peu comme une salade de fines herbes avec de la vinaigrette. C'est vraiment un parfum, je pense, qui est adapté pour plusieurs situations. Il est facile à porter, vraiment polyvalent. Mais c'est ça. Donc, on est vraiment dans un parfum qui est super frais. Ensuite, on a Invictus Platinum de Paco Rabanne. Et celui-là, je trouve qu'il fait un peu plus jeune. Tu sais, il y a des parfums qui vont faire un peu plus mature. Lui, il fait vraiment jeune. Ça fait gars qui sort dans les bars. Et ce parfum-là, en fait, il est quand même très frais parce que dedans, il y a de la menthe et de la lavande, mais il y a quand même du patchouli. Donc, on commence à être dans le un petit peu plus chaud. Mais sinon, c'est un parfum vraiment que j'associe au party. Alors, un petit parfum frais. Ensuite, on va continuer avec Apple Brandy de Kilian. Apple Brandy on the Rocks, de son nom complet. C'est un parfum qui est quand même frais aussi parce qu'il y a une note vraiment dominante de pomme verte. Et après ça, on a plusieurs notes qui commencent à être encore une fois un peu plus chaudes. Là, vous voyez, on commence à s'en aller vers les parfums plus chauds. Des notes de cardamome, des notes de rhum, des notes de brandy. Donc on a un parfum qui est assez présent, qui est capable, qui fait vraiment sa place, mais qui est avec un peu d'épices aussi. Mais sinon, ça reste un parfum à cause des notes de tête. Il y a quand même beaucoup d'agrumes, de la pomme et tout ça. Ça reste qu'il y a quand même un très beau côté frais. Moi, il m'a vraiment impressionné. Il fait très, très, très élégant. Je l'aime beaucoup. Ensuite, on a Sicilian Leather de Memo. J'ai deux parfums de leur série Leather avec moi. Je crois vraiment que Memo Paris, c'est une de mes maisons préférées. J'ai plein d'échantillons de leurs parfums. J'ai leur parfum French Leather. En tout cas, je les aime beaucoup. Alors, Sicilian Leather, on a quelque chose qui est vraiment très, très, très frais, étant donné que il y a beaucoup d'agrumes. Il y a des notes boisées aussi, mais ce que je sens surtout, ce sont les agrumes et je trouve que c'est un parfum qui est vraiment bien pour être porté de jour. C'est un parfum qui est assez polyvalent, qui sent très propre en fait, très frais. Alors ici encore, on a encore un peu de fraîcheur, mais là, ça s'en vient fini. Là, les deux qui restent, là, on est pas mal dans les parfums qui sont chauds. Donc, on a African Leather, encore une fois de Memo. Celui-là, il sent tellement bon. Puis, dans une autre vidéo, j'explique que, en fait, jusqu'à maintenant, avec mon copain, on n'a pas pu l'essayer avec une température chaude parce que c'est encore l'hiver.
On est surtout dans les températures qui sont froides, donc il sent super bon, mais je suis persuadée qu'on le sent pas à son plein potentiel. Alors j'ai vraiment hâte de le porter quand il va faire chaud. African Leather, c'est pas la première fois que j'en parle, donc on sent beaucoup le safran, la cardamome, l'oud, le cuir. Il est chaud, il est épicé. Je trouve que ce parfum-là, en fait, il donne de l'assurance. On dirait, de le porter là, je pense que je viendrais de remonter les épaules, relever la tête. C'est vraiment un parfum qui a tout un bagage, qui a vraiment une belle personnalité. Et il est quand même très épicé, donc ici on est vraiment plus dans les parfums qui sont chauds. Le dernier, c'est le parfum Honor. Honor en anglais, là. Je sais que ma prononciation est encore mauvaise. Alors, c'est Honor de Amouage et celui pour homme. Et celui-là, il est chaud, il sent beaucoup l'encens, beaucoup la résine, il sent un peu... je vais vous avouer que c'est pas mon préféré. Les Amouages, j'ai pas eu l'opportunité d'en sentir beaucoup, mais à date, ceux que j'ai sentis, je trouve que c'est des parfums qui sont très, très, très persistants, très opulents. C'est quand même des parfums qui sont lourds, donc si c'est le genre de parfum que vous portez, tant mieux. Moi, j'ai pas réussi à trouver mon fit encore. Alors, ici, Honor, on a encore beaucoup d'encens, comme je disais. Alors celui-là, il est définitivement plus chaud, il va prendre de la place, il va vraiment avoir beaucoup de projections aussi. En fait, vous savez quoi, je pense que c'est pour ça que j'aime pas. On dirait que ça sent le sous-sol chez mes grands-parents. Ouais, c'est peut-être pour ça. J'ai peut-être une association bizarre avec cette odeur-là. Alors, bref, c'est ça. Fait que un autre parfum là, qui est vraiment plus chaud et tout ça. Donc, si jamais ça peut vous intéresser comme style de parfum. C'est des parfums qu'on n'a pas tendance non plus à sentir beaucoup. Alors, ça vous sentirez quand même unique également à porter ça. Alors voilà, on se dit à la prochaine!